Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une première recrue déjà signée en coulisses. Ensuite, rendre ménage dans l'effectif au mercato. Et, la décision fracassante du Barça concernant Roque. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le nom de Ronald Araujo est de plus en plus présent dans les rumeurs de transfert. Après avoir été associé au Bayern Munich, c'est maintenant Manchester United qui se montre intéressé par le défenseur du FC Barcelone. Le Barça a laissé entendre qu'il était ouvert à la possibilité de vendre Araujo, surtout avec l'émergence de Ronald Araujo. Cependant, cela dépendrait d'une offre intéressante qui pourrait bénéficier au club dans son ensemble. Manchester United semble répondre à ces critères, avec des rapports indiquant que le club anglais a récemment manifesté son intérêt pour le joueur uruguayen. Les Red Devils voient en Araujo un candidat idéal pour remplacer Raphaël Varane, qui devrait quitter Manchester United en juin prochain. Cette potentielle arrivée renforcerait la défense de l'équipe anglaise et constituerait un changement significatif dans la carrière du jeune défenseur uruguayen. L'autre information. Ferran Torres, arrivé au FC Barcelone en provenance de Manchester City pour 55 millions d'euros, pourrait être sur le point de changer de club. L'Inter Milan, en quête de renfort pour son attaque en vue de la saison 2024-2025, envisage sérieusement de recruter Torres sous la direction de Simone Inzaghi. Selon les informations de Todo Fichage, l'Inter Milan serait prêt à faire une offre d'environ 30 millions d'euros pour sécuriser la signature de Torres. Cette offre pourrait être une opportunité pour le FC Barcelone de se débarrasser d'un joueur qui n'a pas répondu aux attentes depuis son arrivée au club. Les rumeurs entourant le départ de Torres ont attisé l'intérêt de l'Inter Milan, qui pourrait bientôt contacter le joueur et son entourage pour discuter d'un éventuel transfert. Si l'accord se concrétise, Torres deviendrait l'une des premières ventes du FC Barcelone lors du prochain marché des transferts. L'autre information. Le FC Barcelone, sous la direction de Xavi et avec le soutien du directeur sportif Deco, s'apprête à entreprendre une transformation majeure de son effectif en vue de la prochaine saison. Selon le quotidien catalan Sport, un plan de révolution a été établi, visant à se séparer de plusieurs joueurs lors du prochain mercato, avec l'approbation du président Joan Laporta. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club lors de cette restructuration estivale figurent Marcos Alonso, Oriol Romero, Inigo Martinez et Ferran Torres. En ce qui concerne les arrivées, l'attaquant de Liverpool Darwin Núñez est mentionné comme un possible remplaçant de Robert Lewandowski. L'autre information. Le FC Barcelone, cherchant à renforcer son effectif après une saison décevante, s'est concentré sur le recrutement de Guido Rodriguez, milieu défensif argentin évoluant au Betis Séville. Malgré les contraintes financières, le club catalan a réussi à sécuriser la venue de Rodriguez en coulisses. Selon Sport, un accord aurait été conclu entre le FC Barcelone et Guido Rodriguez depuis plusieurs semaines. Le joueur de 30 ans devrait ainsi rejoindre le Barça à la fin de son contrat avec le Real Betis cet été. Cette acquisition constituerait la première recrue du FC Barcelone pour le mercato estival, marquant ainsi le début d'une période de reconstruction pour le club catalan. L'autre information. L'agent de Vitor Roque exprime son mécontentement envers la direction du FC Barcelone, alors que son joueur est mis de côté par Xavi. Il critique le manque de temps de jeu accordé à Roque et le fait que Xavi n'ait jamais eu de discussion avec le joueur. André Coury souligne que Roque a été efficace lorsqu'il a eu l'opportunité de jouer, marquant 2 buts en seulement 300 minutes de jeu. Il exprime également des inquiétudes quant à l'avenir de Roque au Barça, suggérant qu'un prêt ne serait pas bénéfique car le joueur pourrait ne pas être bien pris en charge dans un autre club. Coury indique que si Roque ne trouve pas sa place au Barça, ils chercheront une solution, même si cela signifie un départ du club. L'autre information. Darwin Núñez, attaquant de Liverpool, laisse entendre qu'il pourrait quitter le club, surtout après que le FC Barcelone ait exprimé un intérêt pour lui comme potentiel remplaçant de Robert Lewandowski. Malgré son arrivée en 2022 pour un montant record de 75 millions d'euros, Núñez n'a pas été titulaire lors de la récente victoire de Liverpool sur Tottenham. Les rumeurs de son départ se font de plus en plus insistantes,
d'autant plus qu'il a retiré toutes les photos de Liverpool de son compte Instagram, ne laissant que celles de Benfica et de l'équipe nationale de l'Uruguay. Cette décision, combinée à ses performances critiquées et à la confirmation que Mohamed Salah restera à Liverpool, alimente les spéculations sur son départ. Bien que ces actions puissent sembler être une coïncidence, elles renforcent l'idée que Núñez envisage sérieusement de quitter Liverpool après quelques saisons frustrantes à Anfield. L'autre information. Joao Félix pourrait finalement porter à nouveau le maillot de l'Atlético de Madrid la saison prochaine, alors qu'il est actuellement prêté au FC Barcelone. Cette nouvelle situation marque un retournement de situation inattendu, comme le rapporte le journal espagnol AS. L'été dernier, Joao Félix avait rejoint le FC Barcelone en prêt en provenance de l'Atlético de Madrid. Cependant, selon les informations d'AS, un possible retour du joueur portugais au Civitas Metropolitano est maintenant envisagé, alors que cela semblait improbable auparavant. Bien que Félix ait exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre le FC Barcelone, son prêt prendra fin en juin prochain et l'Atlético envisage sérieusement de le réintégrer dans son effectif. Cela pourrait être une décision influencée par les performances en dents de scie du joueur lors de son prêt, malgré quelques moments de brillance, notamment lorsqu'il a marqué contre son ancien club. Cependant, le retour de Félix à l'Atlético dépendra en grande partie des négociations entre les deux clubs. L'Atlético de Madrid aurait fixé un prix d'environ 60 millions d'euros pour le joueur, ce qui pourrait poser un défi financier pour le FC Barcelone, toujours confronté à des difficultés économiques importantes. L'autre information. Dans les coulisses du mercato, le FC Barcelone nourrit l'espoir d'accueillir Luis Enrique en tant qu'entraîneur, sans devoir débourser de frais de transfert. Alors que la continuité de Xavi comme entraîneur principal a été récemment affirmée par le club catalan pour la saison à venir, une stratégie de succession est déjà en marche, envisageant un retour de l'ancien coach Luis Enrique. Bien que Xavi ait publiquement annoncé son départ le 27 janvier dernier, il a été convaincu par le président Joan Laporta de prolonger son séjour d'une année supplémentaire. Toutefois, il semble que la direction du Barça ne prévoit pas de le maintenir à long terme. Selon les informations relayées par le quotidien catalan Sport, un retour de Luis Enrique est envisagé par les dirigeants pour 2025. Actuellement en poste au PSG et en lice pour un quadruplé historique, Luis Enrique verra son contrat arriver à échéance à l'été prochain. Le Barça souhaite le convaincre de revenir librement, lui qui les avait conduits à leur dernière victoire européenne en 2015. Cependant, le Paris Saint-Germain n'entend pas se séparer aisément de son entraîneur. Le club de la capitale travaille activement à prolonger son contrat, inscrivant ainsi l'entraîneur dans un projet à long terme. Le passage de Luis Enrique au Barça a été couronné de succès. Durant son mandat débuté en 2015, il a remporté tous les trophées avec le club, équilibrant notamment le trio d'attaque magistral composé de Messi, Suarez et Neymar, les menant ainsi à la victoire en Ligue des Champions face à la Juventus en 2015. En 3 ans, il a également décroché 2 titres de champion d'Espagne en 2014 et 2015. L'autre information. Le FC Barcelone aurait pris une décision ferme concernant Vitor Roque après la pression exercée par son agent. Malgré les difficultés rencontrées par le jeune attaquant de 19 ans depuis son arrivée cet hiver, le club ne cédera pas au chantage et n'envisage pas de le laisser partir définitivement. La prudence de Xavi, qui a blacklisté Roque, s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'adaptation au football européen, une blessure antérieure et la forte concurrence dans le secteur offensif. De plus, le club aurait mal pris les déclarations de l'agent de Roque prétendant qu'il n'avait aucun lien avec le joueur, alors que Xavi maintient des échanges réguliers avec lui pour lui donner des consignes. Le Barça compte toujours sur Roque pour l'avenir et envisage plutôt un prêt que transfert définitif. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.